commencé à me poser quelques questions. J'aimerais juste apporter mon soutien au Football Club de Sochaux. Il traverse une période vraiment très très difficile en ce moment. On ne sait pas encore officiellement ce qui va se passer, mais voilà, je veux vraiment leur apporter mon soutien en tant que bien sûr ancien coach de cette équipe. Voilà, aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par la situation. Il y a des emplois qui vont certainement s'arrêter. Je pense aussi aux supporters, aux gens qui soutiennent ce club depuis de longues années. Reprise du championnat à Amiens, la même question qu'Alex, est-ce qu'il y a toujours une espèce d'excitation de recommencer le championnat, d'attaquer les choses sérieuses pour valider un petit peu tout ce qui a été fait pendant la préparation? Rien de mieux que de retrouver la compétition officielle. Après, tout ce qu'on a pu réaliser en préparation, c'est d'un côté. Et là, on rentre dans un autre cadre qui est complètement différent. Donc on aura bien sûr à cœur de plutôt bien débuter notre saison. On s'attend bien sûr à un début de saison terriblement difficile. Quand on regarde le calendrier, je pense Amiens, là c'est le premier match, mais je pense surtout les 5 premiers. Sur les 5 premiers matchs qu'on va avoir à jouer, 4 sont des prétendants à la montée. Il y a Amiens, en fait partie. Il y aura derrière Ajaccio, il y aura Saint-Etienne et il y aura aussi Troyes. Donc des équipes qui vont certainement annoncer des objectifs très élevés. Donc pour nous, c'est ça va être que des tests, des gros tests qu'on a en nature avec ce premier déplacement à Amiens, voilà, qui nous attend. Tu devais faire un bilan de cette préparation, est-ce qu'on est au-delà de tes espérances ou comment tu sens ton groupe? Non, c'est une préparation qui est très positive, de par les résultats, mais aussi de par le comportement et l'état d'esprit, toute la charge de travail qui a été assimilée. Après, là, on a quand même l'incertitude, on n'a forcément pas de repère. Pourquoi? Parce que 14 joueurs sont partis, dont à peu près 50 à 60% de l'effectif, on va dire, titulaire la saison dernière, toute une ligne d'attaque. Voilà, donc ça, ce sont des paramètres qui sont très importants. Donc on repart à nouveau sur de la reconstruction, même si, à mon goût, je pense qu'on part d'un petit peu moins loin. Et justement, par rapport à ça, Curve avait été une équipe qui était vraiment surprise la saison dernière, mais il y avait quand même eu un début de championnat qui avait été un petit peu compliqué. On peut imaginer que tu peux avoir ça aussi en tête, de faire un meilleur début que la saison dernière. Ouais, je l'ai en tête, mais en même temps, même si on n'a pas très bien débuté, on a su rectifier le tir derrière. Donc l'idée, c'est de ne pas s'affoler. Je sais que ça va mettre du temps, une nouvelle fois. L'année dernière, c'est ce qui s'est passé. Il y avait eu aussi 14 départs, 14 arrivées. Un nouveau cycle parce qu'il y avait un nouvel entraîneur. Là, aujourd'hui, on n'est pas forcément dans un nouveau cycle, puisqu'on a passé quand même une saison ensemble avec l'ensemble de l'effectif. On a perdu du monde, certes, mais on a gardé un petit peu on va dire notre ADN et nos principes. Donc ça s'est vu sur les matchs de préparation. Bien sûr, il y a encore plein de choses à corriger, on le sait, mais il ne faudra pas non plus s'alarmer si ça ne doit pas commencer comme on aimerait le faire. Est-ce que malgré ton âge, ton expérience, on est quand même excité à l'idée de repartir pour une nouvelle saison? Toujours excité, comme si c'était la première, plein d'envie. Voilà, je suis comme un gamin, c'est un éternel recommencement, mais c'est toujours un plaisir de retrouver les terrains, de retrouver des groupes, des nouveaux joueurs, une nouvelle saison, donc hâte d'en découdre, parce que c'est vrai que le mois de prépa, c'est souvent des moments assez difficiles et on a vite envie de retrouver le championnat et puis un petit peu la pression des matchs justement de compétition. Tu peux valider aussi tout ce qui a été travaillé pendant cette prépa, être dans le vrai quelque part, même si on est au début de saison, il y a forcément encore des ajustements, voilà, tout ne sera pas parfait, mais on a envie peut-être de concrétiser tout ce qui a été travaillé pendant le mois précédent. Oui, c'est clair, on est dans la continuité un petit peu du projet de la saison passée. À certains postes, ça n'a pas trop bougé, donc on a certaines certitudes. On a gardé une base de joueurs, une base de travail. Le coach est resté en place, donc il peut continuer de donner ses idées et sa patte au groupe. Donc je pense qu'on est en progrès depuis la saison passée et j'espère que ça va se traduire tout au long de la saison. Ouais, on a l'impression que vous partez de moins loin que la saison dernière, hormis le secteur offensif pour le coup qui est reconstruit dans son intégralité quasiment. Avec comme une base qui reste une base défensive notamment, on l'impression que le chantier est moins important et qu'il y a déjà des bases qui ont été posées avant même d'attaquer le championnat. Oui, c'est certain, c'est vrai que l'année dernière il y a eu un gros renouvellement au niveau de l'effectif, on partait un petit peu
dans l'inconnu. Là, on a su quand même garder une bonne base de l'effectif, notamment sur la ligne défensive et puis au milieu de terrain. Et c'est là où c'est toujours un peu plus difficile d'avoir des certitudes. Aujourd'hui, on les a, on sait comment travailler, on sait comment être solide, être costaud défensivement. Maintenant, bien sûr qu'il va falloir trouver ce lien entre justement la ligne des milieux de terrain et puis les joueurs offensifs. Il y a eu un gros renouvellement de ce côté-là, donc il va falloir trouver des automatismes. Il y a des joueurs avec des profils différents, à des postes différents qui viennent d'arriver, donc il faut apprendre à se connaître dans le vestiaire et puis surtout sur le terrain pour avoir un jeu attrayant et puis des résultats positifs.